bien, respect et consternation, chers clients. Tout le monde s'interroge sur la fameuse crise de l'énergie qui stresse absolument tout le monde. Comme on ne comprend pas tout, à moins de réfléchir un peu, mieux vaut se référer à l'analyse Pecno, qui rend les choses beaucoup plus limpides. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que le gaz va augmenter? Eh bien, il va augmenter parce qu'on a décidé de ne pas en acheter. Voilà. Alors si on voulait qu'il n'y ait plus de pénurie, pénurie qui fait évidemment augmenter les prix, il suffirait de dire on va en acheter. Mais on ne le fait pas. On fait l'inverse, on dit non, non, on ne veut pas en acheter. Et alors Poutine il dit ben, je m'en fous, je vais le vendre à quelqu'un d'autre, et puis en plus je vais le vendre plus cher. Donc, est-ce qu'on est très con? Je sais pas. Je pense que bon, Macron c'est quelqu'un d'intelligent, alors je pense qu'il doit être malhonnête. C'est pas possible autrement. Pour l'électricité, alors rappel, l'électricité en France c'est produit par les centrales nucléaires et l'hydroélectrique. Le reste c'est peanuts, on s'en fout. Alors, est-ce qu'il n'y a plus d'eau dans les barrages? Il y en a moins, mais apparemment c'est suffisant, donc c'est pas un problème. Est-ce qu'on a fermé beaucoup de centrales? Non, on en a fermé une, Fessenheim. Les autres, on nous dit qu'il y en a 50% qui ne fonctionnent pas, elles sont en cours d'entretien. Mais elles sont en cours d'entretien parce qu'on a décidé que maintenant on les entretenait. Supposez que vous avez un parc automobile de 100 voitures. Hein, c'est une société assez importante avec un parc automobile de 100 voitures. Et puis on décide de faire l'entretien de 50 voitures en même temps, pendant le même mois. Alors évidemment ça va poser des tas de problèmes pour le fonctionnement du service. Hein. Ça peut être une société, un service de police, n'importe quoi. C'est sûr qu'avec 2 fois moins de voitures, ça va être le bordel. Donc pour les centrales nucléaires, pourquoi est-ce qu'on entretient toutes les centrales exactement en même temps? Parce qu'on a décidé de le faire, donc on a décidé de générer une pénurie. Alors ça sert à quoi? Ça sert évidemment à augmenter les prix, parce qu'il n'y aura pas de pénurie. Il n'y aura pas de pénurie de gaz, il n'y aura pas de pénurie d'électricité. Il y aura juste pénurie de sous dans la poche des gens qui consomment du gaz et de l'électricité. Alors apparemment, bon, il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est que EDF, par exemple, était en déficit grave, hein, 50 milliards. Avec toutes les couilles qu'ils ont fait, bon, entre autres à Flamanville, c'est une catastrophe. En plus, ils sont obligés de fourguer un quart de leur production à perte. Enfin bon, c'est aux concurrents. Pourquoi est-ce qu'on a accepté ça? Je ne sais pas. Au niveau de la gestion, bon, c'est une gestion fonctionnaire totalement délirante d'une société qui, déjà dit, c'était performante. Bon, c'est le bordel complet, c'est extrêmement mal géré. En ce qui concerne le gaz, bon, là il n'y a qu'une décision, c'est-à-dire que c'est terrifiant parce que on a décidé qu'on allait se foutre dans la merde. Il n'y a pas de contrainte, c'est pas les Américains qui complotent contre nous, ou alors ils ont acheté Macron pour qu'il fasse exactement ce qu'ils attendent de lui, à savoir qu'il fusille l'économie européenne. Ça c'est pas impossible. Mais je comprends pas ça. Ou alors peut-être que Emmanuel Macron souhaite faire gagner de l'argent des multinationales, en l'occurrence sociétés pétrolières qui vont se beurrer comme c'est pas permis. Et puis peut-être que ces sociétés lui rendront une partie des sous en petites coupures usagées.
Là, dans ce cas-là, ça devient rationnel, donc beaucoup plus sympathique. Bon, mais si vous voulez, pour penser à moi aussi, pour la distribution, comme ça je dirais du bien de vous, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas tout ça. Euh, Moi j'ai juste un problème, c'est que je vais payer le gaz et l'électricité plus cher, ça me fait chier, moi. C'est tout. Euh, donc bah, faites un geste, messieurs les gangsters, faites-moi une réduction et puis je ne dirai plus rien. Voilà. Mais je crois que fallait pas élire Macron, hein, c'était une mauvaise idée. Je crois qu'il est, je pense, je pense pas qu'il soit idiot, il a l'air intelligent, cultivé, sympathique, artiste, etc. Non, je crois qu'il est extrêmement malhonnête. C'est peut-être pas un reproche, hein, mais bon, si on vote pour des gens, il vaut mieux quand même voter pour des gens un peu honnêtes, parce que là, il est en train de dépouiller l'Europe entière, c'est une horreur. Voilà. Bon, c'est tout sauf une critique, ce que je raconte, hein, c'est histoire de comprendre. Voilà. Et puis de causer aussi. Voilà. Il faut bien s'occuper. Donc commenter ses propres malheurs, bah, c'est une façon de s'occuper. Voilà, voilà. You.